Avant la construction de la Tour Eiffel en 1887, le Dôme des Invalides restait le monument le plus haut de la capitale française. Ses nombreuses dorures sont une référence au roi Soleil qui a ordonné la construction de l'Hôtel des Invalides par édit en 1670 afin d'accueillir les anciens soldats de son armée. Napoléon Bonaparte repose sous la coupole depuis le 2 avril 1861. Lorsque nous franchissons les imposantes portes de ce bâtiment d'exception, nous sommes immédiatement attirés vers l'excavation circulaire entourée d'une balustrade de marbre blanc d'Italie. Ses dimensions sont assez démesurées, 66 mètres de circonférence pour 23 de diamètre, dont 15 à ciel ouvert et 6 de profondeur. Face à nous se dresse fièrement le tombeau de Napoléon Ier. Levons cependant les yeux vers le ciel, pour y découvrir cette somptueuse coupole ornée de la composition peinte par Charles Delafosse, représentant Saint Louis dans la gloire, présentant ses armes au Christ en présence de la Vierge et des anges. Dans l'axe de l'entrée, nous ne pouvons ignorer l'imposant maître-autel qui se dresse fièrement devant nous. Conçu par Visconti et s'inspirant de celui de la basilique Saint-Pierre de Rome. 11 marches en marbre blanc de Carrare, en Italie, mènent à la table d'autel construite en marbre noir d'Isère, elle-même entourée de 4 colonnes s'élevant à 8 mètres de haut, en marbre noir et blanc de Saint-Giron dans l'Ariège. Ces colonnes supportent un entablement et un dé en forme de baldaquin en bois sculpté et doré de style Louis XIV, décoré de figures d'anges, rappelant la consécration originelle de l'église. Sur le palier, derrière cet autel, se font face 2 cénotaphes en marbre noir, celui du général Bertrand à l'ouest et du général Duroc à l'est, qui furent tous deux grands maréchaux du palais. Descendons à présent quelques marches pour se présenter devant l'entrée de la crypte impériale, gardée par 2 génies funèbres. Ce sont des statues en bronze florentin, réalisées par le sculpteur Francisque Duret et la fonderie Eck et Durand. Tous deux drapés d'un manteau, celui de droite symbolise la puissance militaire, couronné de laurier. Il présente dans ses mains étendues le globe du monde et l'épée déposée sur un coussin. Celui de gauche représente, quant à lui, la force civile. Coiffé de chaînes, il porte la main de justice et la couronne impériale. Au-dessus d'eux figurent ces mots extraits du testament de Napoléon Ier. « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Il ne reste plus qu'à descendre les 26 marches de marbre blanc de Lunel, marbre de Boulogne-sur-Mer, pour s'approcher au plus près de l'empereur. Mais avant cela, regardons un instant le pavé du vestibule qui est orné de 2 médaillons sur ses marches, celui de la Légion d'honneur et celui de la couronne de Charlemagne dont Napoléon se voulait être le successeur. Relevons le regard, nous pouvons alors apercevoir le tombeau de l'empereur, Napoléon Ier, qui se dresse honorablement devant nous et que nous découvrirons en détail dans une prochaine vidéo.